En 1848, l'esclavage est aboli dans les colonies françaises. 30 ans plus tard, le sénateur Victor Hugo préside un banquet commémorant cet événement. Et il déclare ce qui suit. Messieurs, je préside, c'est-à-dire j'obéis. Le vrai président d'une réunion comme celle-ci, un jour comme celui-ci, ce serait l'homme qui a eu l'immense honneur de prendre la parole au nom de la race humaine blanche pour dire à la race humaine noire, tu es libre. Cet homme, vous le nommez tout, messieurs, c'est Schlecher. Si je suis à cette place, c'est lui qui l'a voulu. Je lui ai obéi. Quant à nous, puisque nous sommes de simples chercheurs du vrai, puisque nous sommes des songeurs, des écrivains, des philosophes attentifs, puisque nous sommes assemblés ici autour d'une pensée unique, l'amélioration de la race humaine, puisque nous sommes, en un mot, des hommes passionnément occupés de ce grand sujet, l'homme, profitons de notre rencontre, fixons nos yeux vers l'avenir, demandons-nous ce que fera le XXe siècle. Politiquement, vous le pressentez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Géographiquement, permettez que je me borne à cette indication, la destinée des hommes est au sud. Le moment est venu de donner au vieux monde cet avertissement, il faut être un nouveau monde. Le moment est venu de faire remarquer à l'Europe qu'elle a à côté d'elle l'Afrique. Quelle terre que cette Afrique! L'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire. L'Australie elle-même a son histoire, l'Afrique n'a pas d'histoire, une sorte de légende vastée. Obscure l'enveloppe. Déjà les deux peuples colonisateurs, qui sont deux grands peuples libres, la France et l'Angleterre, ont saisi l'Afrique, la France la tient par l'ouest et par le nord, l'Angleterre la tient par l'est et par le midi. Voici que l'Italie accepte sa part de ce travail colossal. L'Amérique joint ses efforts aux nôtres, car l'unité des peuples se révèle en tout. L'Afrique importe à l'univers. Je me borne, et ce sera mon dernier mot, à constater ce détail, qui n'est qu'un détail, mais qui est immense. Au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme, au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Allez, peuple! Emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Où les rois apporteraient la guerre, apportez la concorde. Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue, non pour le sabre, mais pour le commerce, non pour la bataille, mais pour l'industrie, non pour la conquête, mais pour la fraternité. Allez, faites. Faites des routes, faites des ports, faites des villes, croissez, cultivez, colonisez, multipliez, et que, sur cette terre, de plus en plus dégagée des prêtres et des princes, l'esprit divin s'affirme par la paix et l'esprit humain par la liberté. Victor Hugo.